Le Togo, à la porte du Sahel, envisage une alliance stratégique qui pourrait redessiner la carte géopolitique de l'Afrique. Restez avec nous pour explorer les enjeux et les impacts de cette potentielle coopération. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour ne rien manquer. Arani Sossou, mais selon vous, pourquoi le Togo envisage-t-il d'adhérer à l'Alliance des États du Sahel? Mais pourquoi? C'est une question qui est très 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 dense. Pourquoi? Il n'y a que le ministre des Affaires étrangères et des Togolais de l'extérieur, M. Robert Dussé, seul qui peut nous dire, ou bien le gouvernement, ou bien le chef de l'État togolais, M. Faure Gnassingbé, seul qui peut nous dire pourquoi ils envisagent de faire entrer le Togo dans l'AES. Nous ne pouvons que faire des analyses qui, ma foi, peuvent être subjectives, impartiales, ou bien qui peuvent rentrer dans le fond du sujet et dire effectivement pourquoi le Togo envisage de rentrer dans l'AES. Mais il faut voir d'abord, à mon avis, euh, pourquoi l'AES a été créée. Parce que l'AES a été créée, c'était pour répondre à un impératif. Et cet impératif, c'était de pouvoir mutualiser les forces, c'était de pouvoir lutter ensemble contre le terrorisme, d'une part, et surtout contre les agitations de la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui envisageait, au lendemain du coup d'État de juillet 2023 au Niger, de porter les stockades, de faire la guerre au Niger. Et c'est à travers cela que les autres États, notamment le Mali et le Burkina, ont été solidaires du Niger en disant que mais une fois que le Niger est attaqué, ce sont les deux autres États qui sont attaqués. Étant donné que, en amont, le Burkina et le Mali subissaient déjà la foudre de la CEDEAO, où ils avaient reçu des sanctions énormes, des sanctions économiques, des sanctions même sociales, où on leur interdisait par exemple de ne pas avoir de l'électricité qui a été coupée, notamment à certains pays, des médicaments qu'on ne peut plus envoyer dans certains pays. Donc c'est au regard de tous ces fondamentaux que ces États se sont dit qu'il faudra qu'ils soient solidaires pour être une force contre la CEDEAO. C'est par rapport à ça que l'Alliance des États du Sahel a été mise sur les fonds Est-ce baptismaux. que l'Alliance a été créée contre la CEDEAO, puisque dans le préambule, ils ont réaffirmé les idéaux de ces regroupements sous-régionaux? Mais évidemment que s'il n'y avait pas la menace de la CEDEAO de faire une guerre contre le Niger, peut-être que l'AES ne serait pas née. C'est une évidence aujourd'hui que c'est cette guerre-là, c'est cette menace où déjà la Côte d'Ivoire avait dit qu'il avait déjà ces militaires qui sont prêts à aller sur le front, que les rations alimentaires étaient déjà, sont déjà là. C'est à partir de ces menaces-là, du Bénin à côté, que les chefs d'État, les trois chefs d'État de l'AES se sont dit, mais non, d'accord, si on laisse le Niger entre les mains de la CEDEAO où on fait une guerre, est-ce que ça ne sera pas notre tour après? Donc je crois que c'est à partir même de cela que l'AES a été créée. Mais le préambule qui dit de mutualiser les forces, etc., ça ce n'est que pour édulcorer ce qui était derrière, c'est-à-dire la guerre que la CEDEAO voudrait mener au Niger. Ceci étant dit, l'adhésion du Togo, bien que le Togo ait joué un rôle majeur, ça j'oubliais de le préciser, que le Togo avait posé une sorte de veto à la CEDEAO pour ne pas adhérer à la guerre justement, et le chef d'État togolais, M. Faure Gnassingbé, avait été choisi même comme médiateur dans la crise entre le Niger, le Burkina et le Mali pour qu'on puisse trouver une solution dans l'espace communautaire. Donc le Togo avait déjà joué ce rôle-là. Et déjà, dès le départ, on sentait que notre pays était beaucoup plus proche des idées avancées par l'AES que les autres pays de la CEDEAO. Et je crois que si ce rôle du Togo n'a pas été majeur, il n'y aura pas ce retournement de situation aujourd'hui où le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire a chargé le nouveau président ghanéen John Mahama. voilà, John Mahama, d'aller négocier pour que ces trois États-là reviennent dans la CEDEAO. Donc si le Togo n'avait pas joué ce rôle pilote, on n'aurait pas su retourner en situation aujourd'hui. On a vu notamment aussi le cas du Bénin où le président Talon avait dit qu'il est vrai aujourd'hui qu'avec une rétrospective, que le Bénin aurait pu faire autrement, prendre des décisions autrement pour que les États, ces États voisins ne soient pas victime de certaines sanctions. Donc le Togo avait déjà joué ce rôle-là et on sentait que le Togo était déjà proche de l'AES. L'autre chose aussi qui peut permettre au Togo d'adhérer à l'AES, c'est par exemple que le Niger avait dit que ces importations transitaient par le port de Lomé, notamment au détriment par exemple du Bénin. Donc, et une union économique et douanière a été signée entre les États de l'AES et le Togo. Donc tout ça là
menait déjà le Togo vers une adhésion à l'AES. Mais maintenant, pour savoir le fondement, même pourquoi on doit y adhérer, il n'y a que le pouvoir public qui peut nous l'expliquer. Donc vous n'êtes pas surpris par cette démarche parce que, comme vous disiez, vous voyez venir le Togo, l'Alliance des États du Sahel. Bon, Excellence Goyou Kegewe, est-ce que pour vous, vous comprenez les raisons pour lesquelles le Togo veut adhérer, veut intégrer l'Alliance des États du Sahel? Oui, vous avez dit que le Togo est aux portes de l'AES. Être à la porte de quelqu'un, je ne sais pas à quelle distance, s'il a déjà commencé à frapper à la porte, s'il est en train d'arriver à la porte, est-ce qu'il est même déjà rentré dans la clôture de la maison avant d'arriver à la porte pour sonner, je ne sais pas. Mais il a posé une très bonne question. Comment et pourquoi l'AES est né? C'est les mêmes causes qui graduellement vont finir par produire les mêmes effets. Si nous ne faisons vraiment toujours, nous ne faisons pas attention, en tant qu'Africains, on dirait que bon, réfléchir est trop compliqué quoi. L'AES, c'est quoi? C'est le terrorisme dans le Sahel. Et qui a amené le terrorisme dans le Sahel? C'est 3 pays, l'Angleterre, la France et les États-Unis, qui ont massacré injustement, innocemment Kadhafi. Ils ont pris et l'argent de Kadhafi et les armes de Kadhafi pour donner à leurs mercenaires qu'on a baptisés terroristes, pour dire allez nous tuer tous ces nègres parce que leur sous-sol est très riche et vous les tuez, nous on vient déplumer. C'est-à-dire que j'ai une poule le dimanche, je veux la manger, moi je tue la poule, Anani tu viens déplumer la poule, on la mange. Voilà comment les mercenaires des Occidentaux ont déferlé sur le Sahel et ont commencé à massacrer à tout va. Il faut préciser qu'il y a des velléités terroristes dans le Sahel avant l'assassinat de Kadhafi, même si cet assassinat a amplifié le phénomène. Non, attends. S'il y a des velléités terroristes et Kadhafi était la seule digue qui les retenait, en le tuant, qu'est-ce qu'on veut? C'est parce qu'on veut amplifier ces velléités. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est pourquoi on l'a tué. Donc, maintenant, les mercenaires de l'OTAN se sont déversés sur le Sahel. Ils attaquent des pays simultanément. On intensifie aujourd'hui là-bas, demain on lève la pression, on va plutôt intensifier de l'autre. Et la logique voulait que ces pays du Sahel, faisant partie d'un ensemble qu'on appelle la CEDEAO, attendaient que cette CEDEAO se mobilise pour les aider, comme aujourd'hui plus de 40 pays européens occidentaux se sont mobilisés pour aider l'Ukraine. Au lieu de quoi? Non, la CEDEAO faisait partie des terroristes. C'est-à-dire que, ah oui, mais écoute, la CEDEAO, en soutenant les terroristes contre les États attaqués, faisait partie du problème terroriste. Parce que la CEDEAO n'a jamais dit un mot, on va aller combattre les terroristes. Mais ils ont dit, on va aller combattre le Niger, on va aller faire coup d'État au Burkina, on va aller renverser Assimi Goïta. On a envoyé même des mercenaires plein d'avions au Mali. Et grâce au Togo, ces mercenaires sont relâchés, ils sont aujourd'hui chez eux en train de vivre tranquillement. Donc c'est tout ça. Et les 3 pays de l'AES ont créé leur organisation, leur association, dans l'urgence, dans le feu de l'action. Aujourd'hui, j'entends des gens de bonne foi qui disent, ah, si le Togo veut aller dans l'AES, on va faire référendum. D'accord. Si le Togo veut aller dans l'AES, on va s'assurer que, bon, il y ait un peu moins de cheveux blancs dans la tête du chef. Ok, d'accord, si c'est la condition. Mais dans le feu de l'action, les 3 pays qui forment l'AES aujourd'hui n'avaient pas le temps à ces amusements parce que c'était pour eux une question de vie ou de mort. Alors, c'est les terroristes, les mercenaires de l'OTAN, qui les ont fatigués avec le soutien tacite ou même explicite de la CEDEAO, qui a exaspéré les 3 pays. Ils se sont dit, comme nous sommes condamnés en même temps par les mêmes individus, mettons-nous ensemble, s'il faut mourir, mourons ensemble. Est-ce que les causes terroristes là, elles ont disparu? Depuis que les 3 se sont unis, dis-moi ce que la CEDEAO a fait pour alléger la pression terroriste. Non, on n'allège pas la pression terroriste, on veut aller justement attaquer ces pays qui se sont unis pour combattre le terrorisme. Aujourd'hui, on me demande si le Togo va aller ou non dans l'AES. Mais la question, c'est pourquoi? Oui, mais est-ce que le Togo n'a pas les problèmes de terrorisme? Ce n'est pas le Togo seul qui devait aller dans l'AES. Le Nigeria est malmené. Le Bénin, il est malmené. Le Togo, malmené. Même le Ghana, malmené. Vous ne voyez pas où bien la CEDEAO s'organise pour les aider parce qu'eux, ils ne sont pas d'accord dans l'AES. Mais dites-moi concrètement ce que la CEDEAO fait pour les aider. Donc pour plus vous, de 38 soldats. l'AES est une alliance antiterroriste. Antiterroriste. Plus de 38 soldats massacrés au Bénin. La CEDEAO a fait quoi? Elle a ressuscité combien de ces soldats? Elle a pris quelle disposition? Rien. Donc, on ne peut pas. Et la CEDEAO, tout comme ça, mettre là-haut, ils ne changent pas. On leur dit, mettez un peu dans votre vin, soyez moins rigide, résolvez les problèmes plus par la diplomatie que par les menaces militaires, mais ça ne change pas. Si le Togo doit rentrer dans l'AES ou non, mais personnellement, pour moi, c'est une question de bon sens. Parce qu'on doit lutter contre les dangers communs qui nous menacent. On ne peut pas compter sur la CEDEAO. On massacre les gens au Togo, la CEDEAO ne fait rien, elle ne dit rien. On les massacre au Bénin, elle ne fait rien, elle ne dit rien. On les massacre au Nigeria, la CEDEAO ne fait rien, elle ne dit rien. Comment voulez-vous continuer à vous accrocher à ces gens-là qui n'ont de souci que de défendre l'intérêt de la France en Afrique?